Ce que vous voyez là est une maquette qui ne sert à rien. Elle n'est qu'une vision objective, sans profondeur de l'espace. Quelque part, elle est ce qu'on verrait en regardant une carte, un plan. Il n'y a pas vraiment de profondeur, pas de ressenti, rien. D'ailleurs, cette maquette, quand elle sera terminée, ne servira à rien non plus. Elle n'est que unique et utile dans sa production, dans son procédé, dans la narration de l'histoire qu'on va essayer de vous raconter. D'ailleurs, l'autre jour, on était à Colmar en vélo et puis pour voir ce quartier, et puis j'ai trouvé qu'il était assez coupé du reste de la ville. D'ailleurs, on est passé de l'autre côté des rails. C'est quelque chose qu'apparemment les Colmariens ont dit. J'ai parlé à un Colmarien pas plus tard que ce week-end, et moi il m'a bien confirmé que ouais, ce quartier il est assez coupé du reste de la ville, même si quand on regarde en plan, il est très proche de tout le reste, quoi. Ouais, c'est vrai. Et ouais, du coup, c'est vrai pour le coup, mais moi c'est pas la chose qui m'a le plus marqué. Enfin, non, je suis désolé, mais pour moi la chose qui m'a le plus marqué c'était vraiment l'hôpital, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose, on voit que ça, enfin, c'est un truc immense. L'hôpital. Voilà, bah oui, ça venait quelque part ici, quoi. L'hôpital c'est intéressant, il est assez séparé de tout le reste, et puis... Enfin, moi j'ai pas ressenti en fait l'hôpital, j'ai surtout ressenti une grande zone inaccessible en fait. Ouais, c'est vrai, mais moi j'ai pas senti que c'était un hôpital. Ouais, oui, il n'y a pas d'hôpital, ça aurait pu être n'importe quoi en fait. C'est vrai. C'est pas faux. Mais moi j'ai pas trouvé que c'était l'hôpital le plus marquant. Quand on arrive sur le site, je sais pas si vous vous souvenez, on voit dans une rue une énorme masse sombre, immense, complètement hors d'échelle. Ouais. On s'était approché et surprise, on se rend compte que c'était des logements. Oui, c'est ça. C'est Bel Air Florimont. Oui, c'est une grande barre, un des plus grands projets de... Et ce qui est terrifiant, c'est que c'est vide en plus. Ah oui, c'est vide à l'état maintenant, ils vont d'ailleurs le détruire en quelques temps, et puis c'est vide, oui. Ouais. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est que cette grosse masse noire, comme tu dis, ce monolithe presque, il est autour de toutes ces maisons, en fait, tout plein de petites maisons qui sont autour, qui finalement à l'échelle est totalement... les maisons ne ressemblaient pas vraiment à ça. Quand même, non? C'était plus quelque chose comme ça, je dirais. Comment? Souviens-toi, quand on a approché ces maisons, elles étaient déjà entourées de haies. Et quand on a voulu toucher ces haies, on s'est piqué. J'ai presque attrapé des maladies. C'était pas des ronces, mais des barbelés. Des barbelés derrière les haies. Ouais. Sale surprise. Hein. Bon, ça en dit quelque chose quand même. Hein. Je sais pas, le monde en 2015, quelque chose comme ça. Faut bien se protéger derrière sa barrière. Hein. C'est ce qu'on nous avait dit. On a croisé un des riverains qui justement nous disait que le quartier était mal famé et que si il avait mis ses barbelés, c'était justement justifié. Il nous racontait l'histoire du soir, les jeunes du quartier Europe juste derrière, qui venaient et qui lançaient des cailloux sur son potager. Voilà, c'est ça. Triste quand même. Ouais, avec justement la butte du coup qui de l'autoroute qui bloquait le passage et qui crée un espace qui finalement est assez pas complexe, non, justement très simple, mais difficile en fait, puisque cet espace il est tout et rien en même temps, c'est vrai. Et tout qui peut se passer, ça peut un espace un peu... Et je trouve que ça coupe vraiment la ville, ça met vraiment la ville à distance du paysage. Tout comme certains autres grands projets, enfin des usines, je sais pas si tu te rappelles... On a vu les climatisations de Mail et puis Cotillon d'Alsace. Ouais. Bon, à Noël, on saura que les cotillons ils viennent de là. Hein. Mais ça couvre vraiment la ville, et puis ça avait le malheur quand même d'arrêter d'une des rivières de la ville, le Logelbach, de se mettre au-dessus comme si de rien. Il y avait une rivière? Ah oui, il y a une rivière. Enfin, j'ai regardé là. Ça devrait être le point majeur. Avant d'y aller, je suis allé sur Géoportail, et puis il y avait une rivière, Ça devrait être le point majeur du quartier, ça devrait être et le pire c'est qu'il y a la vraie rivière du quartier, c'est le chemin de fer. Il y a un flux de train, mais ça coupe comme une rivière. Le chemin de fer, ça coupe vraiment comme une rivière, un peu partout. C'est vrai, pour le coup, effectivement. Et puis dans le flou de toutes ces maisons, de cette rivière, et ça on trouve des petits projets de logements plus petits que celui-là qu'on avait vu à Bel Air Florimont qui pullulent un peu partout et qui reste des systèmes de bars quand même. Des systèmes de bars, et puis vraiment il y a différentes échelles dans ce quartier qui sont assez difficiles. Et qui encouragent les petits vieux à s'enfermer. Oui, derrière leur haie et tout ça, c'est... Exactement. C'est assez...
C'est assez incroyable, toutes ces maisons, tout ça. Excuse-moi, mais qu'est-ce que tu fais là en fait depuis avant? Ouais, je voulais demander, t'es en train de faire un truc là avec du fil vert. Je fais le paysage. Vous l'avez pas vu? Ah, le paysage. Non. C'est vrai qu'avec tout ce qui se passait d'ailleurs dans le quartier, le paysage, on l'a pas bien vu. Hein. C'est vrai. Bah d'ailleurs, je pense que il faut qu'on apprenne à regarder le paysage. Je pense que dans cette zone, il faut qu'on apprenne à regarder le paysage et à apprécier la chance qu'on a d'être là, C'est vrai. de vivre là. Je pense que c'est important. Ouais.